Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Homo Ludens. Aujourd'hui, nous allons jouer à apprendre les gestes qui sauvent grâce au jeu secouriste. Ce jeu se joue aussi bien en famille qu'entre stagiaires d'une formation de secourisme. En effet, il offre la possibilité de faire de la formation initiale, mais aussi de maintenir les acquis dans le temps. D'ailleurs, Secouriste a reçu la médaille d'or et la médaille du ministère de l'Intérieur au concours Lépine de Paris 2019. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés l'auteur du jeu, Patrice Jupil. Bonjour Patrice. Bonjour Mathieu. Alors tu jongles aujourd'hui entre les activités de pompier professionnel, de formateur et de concepteur de jeux et d'outils pédagogiques. Comment ces différentes facettes se sont-elles imbriquées les unes avec les autres? Quel est ton parcours en fait? Bon déjà merci de ton introduction sur Voludens avec cette très belle image du jongleur à laquelle je peux m'identifier pardon assez rapidement. Donc tu l'as dit, hein, j'ai quelques facettes, quelques activités, avec lesquelles, il va falloir que je jongle, tous les jours. Donc elles se sont imbriquées assez naturellement les unes dans les autres, hein. Je suis parti d'abord d'une passion, le métier de sapeur-pompier, qui prend et qui occupe d'ailleurs une place très importante dans ma vie, hein. Dans ma vie, je dirais même dans notre vie puisque, il y a une vie familiale, des gardes de pompiers avec des gardes de 24 heures et un emploi du temps, assez lourd et la passion, dans le métier de sapeur-pompier, s'est orientée sur la formation puisque, voilà, je m'applique beaucoup dans la formation des pompiers, mais aussi du grand public. Donc je me décrirais comme un passionné, voilà, et comme tous les passionnés, mon implication, elle est réelle et entière dans chacune de mes entreprises. Et la conception de jeu, du coup, est arrivée en dernier, c'est ça? Oui, elle est arrivée en dernier, elle est arrivée avec un constat que j'ai fait, à la fin des formations grand public, c'est-à-dire, d'apprendre aux gens les gestes qui sauvent et quand à la fin des formations, les gens toujours très heureux de me dire: «Ah, on a passé un super moment», enfin, on a appris plein de choses, mais maintenant comment on fait pour réviser? Voilà, et c'est un petit peu, et même souvent on s'est souvent fait cette réflexion-là, hein, je crois que dans tous les domaines, hein, quand on a passé une formation intéressante, derrière il y a le maintien des acquis et c'est, de ce constat-là que, j'ai réalisé qu'il y avait pas grand-chose en définitive. Alors toi, quel type de joueur es-tu? Qu'est-ce qui t'a amené au jeu en fait? Bon, moi, j'ai 41 ans, hein. Les jeux, ils ont toujours été présents dans mon environnement social. J'appartiens à cette, génération née, fin des années 70, voilà, quand dans mon adolescence, on va dire qu'il y avait pas encore mes parents n'ont pas eu à gérer ce problème, aujourd'hui, latent des écrans. Il y avait pas toutes ces consoles ou très, très peu, c'était le début. Si bien que les jeux de société étaient très présents. Alors c'était vraiment des moments de partage. Et aujourd'hui, je suis père de 2 jeunes enfants, ils occupent toujours une place importante et dans l'éducation, quoi. Moi, je me décrirais, plutôt comme un joueur, loisir, je au sens large, je suis plutôt un bon joueur, c'est-à-dire que le moment de partage pour moi est plus important que l'enjeu d'une partie réellement. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit: «Tiens, le jeu pourrait être un bon outil», justement dans le cadre de ce maintien des compétences, maintien des acquis après une formation en secourisme? Bon, déjà, pour comprendre, enfin ma construction, comment j'en suis arrivé là, c'est que ma conviction est qu'aujourd'hui, ce qui sauve des gens, c'est pas les pompiers. Alors je m'explique. 90 de nos interventions aujourd'hui, c'est des opérations courantes, d'accord? C'est le monsieur ou la dame qui fait l'arrêt cardiaque dans la rue, donc c'est à ça que je fais référence. C'est-à-dire que là, si entre la personne qui s'écroule dans la rue et l'arrivée des pompiers 10 à 15 minutes plus tard, aucun geste n'est effectué, les pompiers, ils feront pas des miracles, d'accord? Et après, il y a 10 des activités qui sont vraiment, des missions dangereuses où là, ce que je dis n'a plus de sens, voilà. Mais quand même, 90 de nos interventions, le maillon essentiel, c'est l'intervention du secouriste, celui qui intervient avant les pompiers. Donc voilà pourquoi je m'implique dans la formation, d'abord. Et puis en fin de formation, quand, je fais le constat que les gens c'est vrai, il manque quelque chose pour réviser. Alors il existe des petites choses. On donne un livret, bon je suis pas persuadé que le livret, on le met vraiment sur notre table de chevet et on l'ouvre régulièrement.
il existe, des quiz, des jeux sur internet, mais là encore, je me dis pendant une journée, on apprend à être ensemble, on pense à l'autre, on fait des les gestes qui sauvent, c'est quand même bien, c'est de l'humain, quoi. Et remettre les gens face à un ordinateur, pour moi, c'était perte de sens. Donc c'est comme ça que j'ai assez rapidement pensé qu'en voulant, répondre à un manque, le jeu, c'était ce qu'il y avait de mieux. C'est-à-dire, c'est remettre les gens autour d'une table, pour s'amuser et en même temps, découvrir ou revoir ces gestes. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le jeu secouriste qu'est-ce qu'il y a dans ce jeu? Comment se présente-t-il? Donc c'est un jeu de plateau, hein, il va y avoir des plateaux bien sûr et puis des familles de cartes. Au moment où je décide de faire un jeu, j'ai pris le problème, de la façon suivante, c'est que je me suis d'abord intéressé à savoir qu'est-ce qu'il fallait pour créer un jeu? D'accord? Me faire une espèce de cahier des charges. Donc là, j'ai déterminé, j'ai trouvé une vingtaine de points comme il faut des parties rapides qui reprennent l'intégralité de la formation, le gagnant n'est pas connu à l'avance et cetera et cetera. Et je suis parti de ce tableau et de mon référentiel, donc la connaissance que je dois apporter en formation et je me suis dit: «C'est il faut que je pousse tout ça à l'intérieur de ces critères-là». Le secourisme, c'est des séquences. Les gens qui sont victimes de plaies, de brûlures, de traumatismes, ces séquences m'ont fait penser à famille, cartes. Je me suis dit: «Il faut absolument que j'arrive à créer des familles de cartes», donc qui sont devenues des familles de 8 cartes dans chacune de ces séquences. Des cartes numérotées qui ramènent donc à une chronologie, à une suite de gestes à effectuer du coup dans chacune des situations. Voilà. Donc il y a des plateaux, il y a des cartes, chaque joueur va en recevoir et en va en recevoir 6 ou à 8 selon le nombre de joueurs. C'est un jeu de je joue et je pioche, voilà, et en fonction de sa main, chaque joueur va essayer de porter secours au personnage en respectant la chronologie. Voilà. Après, il y a des situations qui sont plus urgentes que d'autres, que je ne pouvais pas faire en 8 cartes parce qu'il faut agir tout de suite, ça c'est la vraie vie. Par exemple, quelqu'un qui est victime d'une hémorragie, d'un saignement abondant. Donc, dans les critères que j'avais déterminés pour réaliser un jeu, il me fallait, répondre à celui de faire un coup bas à son adversaire. Ça, c'est important quand on crée un jeu, de pouvoir bloquer, de mettre du piquant dans tout ça. Donc j'ai créé un système de feu rouge et de feu vert pour ces urgences vitales évidentes. Par exemple, l'hémorragie que je citais à l'instant, si je joue à mon adversaire le feu rouge de la personne qui saigne abondamment, mon adversaire est bloqué, il peut plus avancer, il peut plus aider les autres personnages tant qu'il n'a pas le feu vert qui lui permet de repartir, soit le geste qu'on attend, la compression manuelle par exemple. D'accord? Et donc là, je passe par le jeu pour créer du réflexe, un problème, un comportement. Donc tu parles de bloquer l'adversaire, donc c'est un jeu, compétitif, c'est ça? C'est ça. En tout cas, c'est, chaque joueur joue pour lui. Moi, ce que je voulais, c'était en tout cas, ce que j'ai essayé de faire, c'était de remettre, le joueur dans, la situation, dans la position du secouriste, c'est-à-dire à devoir, prendre des décisions, à être seul, hein. En général, les témoignages de gens qui rencontrent une vraie dans la vraie vie, une situation dans la rue, ils le décrivent assez bien, ce sentiment d'être, «Waouh, ça y est, maintenant c'est à moi de faire, c'est à moi d'agir». Donc le jeu, il essaye de retranscrire un petit peu ça. Ce sont des parties rapides, hein, qui durent en moyenne 15 minutes, soit exactement le temps qui se passe entre un accident et l'arrivée des pompiers dans la vie. Voilà, et chaque joueur doit, en fonction de sa main, prendre des décisions. Et alors, pour quel public, est-il destiné? Enfin, dans l'introduction, j'ai dit que ça pouvait être, utilisé aussi bien en famille qu'avec des stagiaires en formation de secourisme, donc c'est, pour toutes les générations? Donc secouriste dans son format, jeu de société, il va intéresser beaucoup de monde. Voilà. À l'intérieur du jeu, j'ai glissé aussi un guide de premiers secours, hein, qui lui va pas permettre de jouer, il va vraiment permettre à l'utilisateur, au joueur, s'il se pose des questions, de trouver une réponse rapidement, c'est-à-dire, de revoir une conduite à tenir. Donc le premier utilisateur du jeu, ça va être le particulier. D'accord? Le jeu, on va pouvoir l'utiliser de 2 façons. Soit pour jouer, on est dans du ludique, on s'amuse, on n'est pas en train de se prendre la tête. Et l'autre manière, c'est le jeu est à la maison dans le placard et on rencontre une situation. Alors c'est pas le jour où quelqu'un se brûle qu'on va chercher le jeu, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par contre,
on a tous dans notre quotidien des petites situations qu'on appelle par exemple presque accident. Waouh, t'as failli te brûler. C'est maintenant en tant qu'adulte, je dois te dire, faire passer le message de, bah tiens d'ailleurs si tu t'étais brûlé, qu'est-ce que tu aurais dû faire? Aujourd'hui, ça les gens en général, le font, pas de souci, sauf que quand l'enfant, répond, l'adulte valide sur quoi aujourd'hui? Il valide sur, ce qu'il croit savoir. Heu, Souvent, c'est quelque chose qu'on lui a enseigné, alors ça peut même aller jusqu'à des remèdes de grand-mère et cetera et ça repose sur des convictions qui sont parfois complètement fausses. Et ben, avoir secouriste à la maison, c'est aussi avoir l'assurance de passer un message rapide, parce qu'on sort le jeu. En 8 cartes de la situation rencontrée plus une page du guide, je vais être capable donc de remettre, ce message, de revoir ce message et donc ça, c'est le premier plan. Heu, Ensuite en formation, on va pouvoir l'utiliser alors on vient pas en formation pour jouer. Là, on va plutôt soit utiliser le jeu sur des temps de pause. Un formateur pourra également, créer des groupes, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un groupe qui est plutôt sur le format jeu de société, il va être en train de jouer et donc il sera en autonomie pendant que le formateur est sur une séquence d'apprentissage avec le reste du groupe et on fait tourner et cetera. À savoir que, secouriste, jeu de société, ça c'est déjà, en ligne, c'est déjà sorti, ça roule. Et dans les tuyaux pour 2021, l'outil pédagogique arrive, c'est-à-dire que j'ai créé un format différent, le jeu dans un format différent, au format outil pédagogique, pour que ce soit un outil de plus au formateur au moment de ses formations. D'accord, donc aujourd'hui, le jeu secouriste tel qu'il est présent pour le grand public n'est pas spécialement utilisé en formation, plus pour faire de la révision après une formation. Mais là, par contre, tu es en train de développer un vrai outil pédagogique à destination du formateur pour qu'il puisse l'utiliser auprès de ses stagiaires, c'est ça? Voilà, donc en fait, secouriste aujourd'hui, c'est au format jeu de société, donc déjà rien que de par le format des cartes, on peut pas utiliser, un jeu comme ça pour faire face à une dizaine de stagiaires. Et le jeu aujourd'hui se joue de 2 à 4 joueurs, donc en formation, on a en moyenne 10 apprenants et là, encore une fois, on va atteindre ses limites, sauf, comme je l'expliquais, dans le cadre de travail de sous-groupe. En revanche, il y a un kit accessoire au jeu qui s'appelle le kit Défi Kid, qui peut s'acheter en plus du jeu et qui d'ailleurs fait l'objet de formules, hein, au moment de l'achat. On peut acheter le jeu, plus le kit, plus ou voire plusieurs kits. Ce kit-là, il repose sur des pochettes dans lesquelles on va glisser les cartes et il propose des ateliers qui vont être cette fois ludiques et qu'on va pouvoir utiliser en formation. Voilà, on va être sur du réfléchir ensemble et à découvrir donc sur le site internet. Alors, à la base, tu n'es pas concepteur de jeu. Et ça m'intéressait un peu de savoir comment s'est passé le processus de création du jeu en tant que novice dans ce domaine-là. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as découvert sur le monde du jeu? Bah, la première chose, c'est que j'ai jamais imaginé un jour sortir le jeu, et de le proposer au grand public, non. Quand j'ai eu l'idée de ce jeu, à la base, c'était plus, un projet personnel, sur lequel j'ai mis du temps, hein, 1 ou 2 ans, dans mon salon, sur mon temps libre, à réunir mes idées, à les organiser, à comprendre comment le jeu fonctionnait et cetera. C'était plus voilà et évidemment, petit à petit, je me suis dirigé vers des prototypes de plus en plus, on va dire, affinés et complets et des prototypes et ben, il faut les tester. Donc là, j'ai fait appel, ben, d'abord à mes collègues de travail et ceux-là même qui, comme moi, sont formateurs et c'est eux qui m'ont encouragé, de plus en plus à me dire: «Écoute, là, tu as fait un truc qui tourne, qui est complet, qui va plaire, c'est sûr» et qui m'ont dit: «Allez, vas-y, quoi, lance-toi». Donc je les ai écoutés. Je les ai écoutés, alors si d'abord je suis d'abord allé voir un éditeur, puisque pour moi c'était totale découverte, hein, ce milieu-là. Au sortir de ce rendez-vous avec l'éditeur, j'avais compris 2 choses, c'est que j'allais y aller, puisqu'il était très intéressé et le deuxième point que j'allais y aller seul parce que, bah, l'éditeur, c'est sûrement quelque chose de très bien et dans le sens où, derrière on ne sort plus d'argent, hein. Le projet, il va vivre,
plus rapidement, mais il a ce défaut que, bah, il t'appartient plus vraiment et que l'éditeur peut changer tellement de choses et moi, tout mon message repose sur un référentiel de secourisme. Les dessins sont très importants, les mots sont très importants, voilà, donc j'ai décidé d'y aller seul et là, l'aventure, bah, pour moi a commencé. Je me suis construit petit à petit, alors il a fallu d'abord, ben, trouver une marque, un logo, donc la recherche des marques. Qu'est-ce qu'une marque? Qu'est-ce qui est disponible et cetera pour en arriver à déposer, le nom protégé, alerter, secourir hein, et de trouver un logo. L'étape suivante, bah, j'avais un prototype certes, assez complet, mais un prototype quand même et il m'a fallu trouver donc, une graphiste. Je dis une parce qu'au final c'est Élodie Zamprogno qui est arrangée, qui est freelance, à qui j'ai souhaité faire confiance. Je lui ai envoyé tout mon travail et c'est elle qui donc du coup a posé, le crayon, sur le papier pour dessiner, toutes mes cartes, les imaginer, là on était en 1er janvier 2018, je crois. Et puis après, ben, c'est la fabrication, trouver quelqu'un pour le fabriquer et puis ça s'est enchaîné un petit peu comme ça, voilà. Et qu'est-ce qui t'a mené jusqu'au concours Lépine alors? Qu'est-ce qui t'a dit: «Tiens, je vais y participer»? Donc j'ai eu l'idée, quand j'ai déposé la marque, tout de suite de me dire: il faut que j'intéresse les gens, il faut que je dise que j'ai un projet et que je fédère autour de ça». Donc une fois que la marque était décidée, j'ai ouvert sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, une page du nom de Protéger, Alerter, Secourir pour, bah, raconter mon histoire et puis, que les gens puissent suivre un petit peu mon parcours. Donc là, j'ai commencé, à intéresser les gens parce que c'est une thématique aussi qui est assez porteuse. Élodie Zamprogno qui donc, dessinait pour moi, m'a assez, rapidement parlé de crowdfunding. Est-ce que tu connais le crowdfunding? Je ne savais pas ce que c'était que le financement participatif. Donc je suis passé par un financement participatif sur la plateforme de KissKissBankBank. Parce qu'il faut comprendre que finalement tout ce parcours-là, toutes ces étapes-là, elles sont très onéreuses, donc les financements, ben, il fallait que je commence à y réfléchir. Donc le financement participatif pour moi m'a été une grande réussite puisqu'il m'a permis de réunir plusieurs dizaines enfin 27 000 € de mémoire. Voilà, malgré ça, j'étais quand même assez endetté quand au mois d'octobre mon jeu sort. Il était attendu par le public, la page Facebook avait fait son effet et du coup je commençais à être contacté par différents éditeurs, distributeurs et autres et des gens, qui représentent des salons du jeu, des salons de l'invention et le concours Lépine par exemple. Moi, il faut voir que quand le jeu sort au mois d'octobre 2018, bah, je suis très fier, mais aussi très stressé parce que je reçois, 3 000 jeux, que je me suis un petit peu endetté et que tous ces salons, quand ils m'ont contacté, ça coûte encore cher d'y participer parce qu'il y a des inscriptions et cetera et cetera. Donc jusqu'à Noël 2018, ces gens-là, je leur dis: «Bah, je botte en touche», je dis: «Non, je peux pas pour l'instant» et cetera. Noël se passe, il se passe plutôt bien et là je revois ma copie, je me dis: «Allez, je vais essayer un salon, je vais en essayer, un» et parce que, ben, financièrement je pouvais pas en faire plus et puis, on va y aller tout doucement et du coup, ben, j'ai rappelé un des contacts que j'avais eu les mois précédents et notamment le concours Lépine et je leur ai demandé: «Est-ce que je peux toujours? Est-ce que vous êtes toujours intéressés par ma participation?» Donc ils m'ont répondu: «Oui». Après, il y a tout un cursus quand même de vérification, d'administratif, dirons-nous, par rapport à la propriété intellectuelle et cetera. Et puis une réponse assez rapide, je crois que c'était en février où ils me disent: «Bah oui, vous allez pouvoir participer». Donc à ce moment-là, les gens d'ailleurs et moi le premier, c'était déjà une réussite. Les gens étaient déjà très contents pour moi, j'étais très heureux parce que c'était, voilà, la notoriété du concours Lépine, quoi. Et pourquoi tu as choisi ce salon-là par rapport à d'autres? Tu as dit que tu avais eu d'autres propositions. Parce qu'à la réflexion, je ne suis pas, issu du monde du jeu. Heu, voilà, je me suis plutôt senti dans l'innovation que dans la création du jeu à proprement parler. Parce que secouriste, il intègre un projet. Le projet que j'ai nommé Protéger, alerter, secourir, c'est-à-dire de créer, un
de trouver un outil qui intervient avant, pendant et après la formation. D'accord? Pour être optimum, c'est-à-dire que, avant la formation, on va pouvoir jouer à secouriste pour, découvrir le secourisme. Pendant la formation, on va pouvoir jouer au jeu secouriste, pouvoir utiliser l'outil pédagogique de secouriste et donc performer pendant la formation et après la formation, jouer à secouriste, c'est revenir sur du maintien des acquis et je me suis senti plutôt dans cette innovation-là, plutôt que dans vraiment en tant qu'auteur de jeu. Ok. Et alors le concours s'est plutôt bien passé pour toi? Donc le concours s'est plutôt bien passé pour moi. Alors, de la même manière, une expérience supplémentaire, un stress supplémentaire. Hem, c'est pendant les grandes, foires à Paris, donc c'est beaucoup de stress. Hem, Assez rapidement, je me suis rendu compte, que le monde des inventeurs, c'est voilà, c'est un monde, c'est une famille. Les gens se connaissent assez entre eux. Bon, la journée, de toute façon, il y a tellement de visiteurs qu'on ne peut pas parler entre inventeurs ou presque pas. Mais le soir ou le matin avant l'ouverture, on arrive à échanger assez rapidement. Les inventeurs ont déjà été très sympathiques avec moi, hein. J'ai été assez bien accueilli, assez bien conseillé, encadré et assez rapidement, eux-mêmes m'ont dit: «Ah, là, tu présentes quelque chose cette année qui risque de plaire au jury». Voilà. En tout cas, qui va intéresser. À savoir que le concours Lépine, donc le jury, chaque inventeur, connaît une semaine avant avant le début du concours, il connaît la catégorie dans laquelle il va concourir. C'est-à-dire que tous les inventeurs ne concourent pas, pour la même chose. C'est-à-dire qu'un jeu de société ne peut pas, concourir face à une application dernière génération et cetera. Donc Mhm. donc voilà, moi j'ai été du coup, dans une catégorie qui s'appelle Maison et art de vivre, qui regroupait d'ailleurs d'autres jeux où, il y avait un peu plus de 60 ou 70 inventeurs, hein. Et ensuite pendant le concours Lépine, le jury passe 3 fois. Donc c'est à chaque fois des jurys différents, et là, c'est présentation de l'invention, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a inventé, quels sont enfin voilà, c'est vraiment la présentation du projet et puis la jouabilité puisqu'ils s'assoient et on teste et cetera et cetera. À savoir que les résultats, ils sont rendus l'avant-dernier jour, l'avant-dernier soir en fait. C'est une cérémonie officielle qui est fermée au public. En revanche, il y a les médias. Tous les inventeurs, parce qu'ils sont quand même nombreux, hein, c'est quand même pour les personnes qui ont eu la chance de visiter ce hall du concours Lépine, il y a quand même du monde. Donc chaque inventeur peut convier des gens de sa famille. Pour certains, ça va plutôt être des investisseurs ou des gens qui ont aidé au déroulement du projet présenté. Voilà. Et ça a lieu donc, cette cérémonie l'avant-dernier jour. Et on m'avait prévenu, heu, les gens qui m'entouraient m'avaient prévenu que, le soir de la remise, il y avait un peu 2 scénarios possibles quand on se présentait avec son invitation à la salle. C'était soit, un un placement libre et là, on vous laisse rentrer, vous présentez l'invitation, on vous laisse rentrer et vous vous installez un peu où vous voulez, mais sauf dans les 5 premiers rangs, quoi. Soit à la présentation de l'invitation, on vous installe devant et là, c'est plutôt bon signe. Bon, ça, on me l'avait dit au début du concours, mais on m'a dit tellement de choses que je l'avais un petit peu mis de côté. Et heu, ce soir-là, quand on s'est présenté avec mes proches qui m'avaient rejoint dans la journée, ça m'est revenu cette phrase d'un coup puisque, quand on s'est présenté, on m'a dit: «Monsieur Chuppy, suivez-nous, on va vous installer avec vos proches» et je me suis retrouvé au deuxième rang derrière les journalistes et là, j'ai commencé à me dire: «Ah, tiens, il y a quelque chose qui est en train de se jouer». On s'est assis, j'ai vu, bon, il y avait toutes les tables avec, les médailles, les coupes et voilà, qui commencent à faire rêver, même si l'objectif du départ n'était absolument pas de revenir avec une récompense, quelle qu'elle soit. C'était déjà vraiment un super, c'était très gratifiant de pouvoir déjà être, reçu là-bas au concours Lépine et puis j'ai aperçu du coin de l'œil sur les gens les officiels qui étaient sur la tribune qui s'apprêtaient à remettre,
les médailles et les coupes aux lauréats, j'ai aperçu un monsieur qui, en fait, dans l'après-midi, était passé me voir, avait posé beaucoup de questions. Je l'avais pas identifié à ce moment-là comme quelqu'un de différent des autres visiteurs, tant il y en avait. Mais, j'ai assez vite compris que, bah, voilà, il se passait quelque chose et du coup, ce soir-là, ce monsieur s'est levé au moment de la remise de la médaille du ministère de l'Intérieur. Il représentait le ministère de l'Intérieur pour me la remettre, quoi. C'est le premier prix que j'ai eu, c'était celui-ci. Et dans la foulée, la médaille d'or donc du concours Lépine pour le jeu scoriste. Super. Et du coup, ça t'a beaucoup aidé dans la suite pour faire connaître ton jeu? Alors le concours en lui-même déjà, est porteur et pendant le concours, beaucoup de gens se présentent à vous, hein. Alors il y a des gens qui représentent des sites internet, des enseignes et cetera. Et l'après concours Lépine, parce qu'évidemment avec du coup, la reconnaissance du jury, ses médailles et cetera, bah, les contacts après sont nombreux, autant sur de la presse que sur des réseaux de distribution divers et variés. Ce qu'on pourrait penser, Heu, bah, encore une fois, ça fait plaisir, mais ça fait aussi très peur parce que du coup, c'est encore un projet qui prend une lancée, qui prend un peu plus de vitesse tout simplement et moi je suis parti de mon salon, je j'étais pas au départ configuré pour être confronté à ce monde-là. Mais pour autant, bah, voilà, aujourd'hui je survis bien, j'apprends et c'est une activité qui me prend beaucoup de temps. Et alors, donc, tu nous as parlé de ton projet d'outil pédagogique qui va bientôt sortir. Est-ce que tu as d'autres projets comme ça, d'autres jeux que tu veux présenter au concours Lépine? Alors, le concours Lépine n'est pas une fin en soi. Je ne sais pas si je retournerai, au concours Lépine. En tout cas, dans mon projet, donc, le jeu Scoriste est sorti. Est sorti récemment le kit DefiKid qui, lui, va vraiment être le trait d'union entre le jeu et l'outil pédagogique qui verra le jour en 2021. Voilà, donc ça, c'est vraiment le projet Protéger l'RT Secourir. Heu, des projets, il y en a, mais on va, avant de les annoncer, déjà poser les choses et terminer ceux qui sont en cours. Très bien. Et alors pour les personnes qui sont intéressées, où est-ce qu'on peut, retrouver le jeu Secouriste? Où est-ce qu'on peut l'acheter? Donc évidemment, on peut le trouver sur le site, www.proteger-alerter-secourir.fr, donc le site officiel que je gère. On peut aussi le retrouver dans le réseau, des magasins Jouet Club, puisqu'au sortir du concours Lépine, j'ai décidé de faire confiance à l'enseigne Jouet Club qui du coup le propose sur ses enseignes en France et oui, en France, je sais pas si on a aussi à l'étranger, à vérifier. Allez voir, poser des questions à vos magasins. OK, ça marche. Du coup, on arrive, à la fin de notre échange. Est-ce qu'il y a un sujet que nous n'avons pas abordé et dont tu aimerais parler? Ou est-ce qu'on a tout balayé? Ouais, on a tout balayé sauf peut-être, mes partenaires, des partenaires, il y a des gens qui jouent encore un rôle important dans la suite et dans la continuité de mon projet. C'est des gens qui ont voulu associer leur image, à la mienne. Il y a aucun rapport d'argent et je voudrais quand même citer la protection civile, de France qui s'est sentie vraiment, touchée par le jeu et qui a eu envie de le mettre en avant. Voilà, il y a la Fédération française aussi des petits héros. C'est une association qui est spécialisée dans la formation, des enfants aux gestes qui sauvent, puisqu'avant 10 ans, après 10 ans, on est concerné par le PSC1. Voilà, il y a la Fédération française aussi des risques domestiques qui, ben, comme son nom l'indique, elle, est très impliquée, dans cette reconnaissance et dans ces risques domestiques, hein, tous les accidents qui arrivent, à la maison, qui font vraiment beaucoup de morts tous les ans, bien sûr. Et puis bon, bah, après j'ai d'autres partenaires évidemment. Mais, merci à tous ces gens-là. Merci, j'allais dire à mes pairs, à tous mes collègues, de France et même d'Europe, puisqu'aujourd'hui j'ai des pompiers
de Belgique, de Suisse ou de France, assez régulièrement, m'envoient des messages de soutien. Voilà, et surtout une pensée toute particulière à ma femme et mes 2 enfants qui m'encouragent, mais qui sont les premiers à faire des concessions, puisque tout ce temps-là, je le prends vraiment aussi en partie sur du temps qui devrait normalement être imparti plus à la famille. Mais merci à vous. Merci à toi, Patrice, pour ton témoignage. Merci Mathieu, merci de m'avoir reçu sur Homo Ludens. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt!